Je crois qu'il faut faire un truc genre comme ça. Non. Bref, non, si c'était ça en fait. Là, si vous tapez CMD. Non, ok. Donc voilà, donc si vous êtes sur XP, vous aurez le petit truc exécuté, vous cliquez dessus, vous marquez CMD, comme ça. Donc ensuite vous allez dessus, voilà. Donc là déjà, si vous aimez pas comment c'est, vous pouvez mettre color. Par exemple, moi j'aime bien L, mais si vous voulez savoir toutes les autres, vous faites color comme ça. Attendez. Voilà. Vous mettez un peu n'importe quoi et il va vous mettre ça. Donc voilà, là, vous avez toutes les options. Par exemple, si je vais mettre color en couleur d'écriture, je vais mettre A, et couleur derrière, je vais mettre par exemple F. Non, enfin c'est l'inverse. En gros, là, color color A F A. Voilà. Je vais refaire ça. Tac. Alors ensuite, par exemple, si vous voulez éteindre votre ordinateur à un temps donné, genre vous regardez un film, vous faites shutdown espace slash s espace slash t, et là vous mettez par exemple 3600 si vous voulez que ça se passe dans, si vous voulez que votre ordinateur s'éteigne dans 1 heure, 7200 si vous voulez que ça se passe dans 2 heures, etc. Donc ça en secondes. Donc moi par exemple je vais mettre ça, et quand vous faites entrer, tac, vous avez ce petit message là, et si vous voulez annuler, vous mettez shutdown espace slash a, et voilà, c'est annulé. Si vous êtes par exemple dans un collège, ou comme moi dans un collège où tous les ordinateurs sont en réseau, vous pouvez faire, pour éteindre tous les ordinateurs, vous faites shutdown espace -i. Donc là vous aurez ça, et là vous aurez tous les ordinateurs si vous êtes dans un réseau de collège par exemple. Donc là vous faites arrêter le système, vous pouvez ajouter les ordinateurs. Donc là l'avertissement, on va mettre 5 secondes. Et là vous pouvez mettre même un commentaire genre voilà, par exemple. Moi du coup je peux pas, donc voilà, mais après vous faites ok, et ça sera bon. Sinon, si vous avez l'adresse IP donc d'un ordinateur, donc vous pouvez l'avoir de plein de manières différentes, par exemple par mail. Donc voilà, je vais vite fait vous montrer ça, hein. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel mail, mais il faut que ce soit en... Donc là évidemment ce sera pas en live que je vais pouvoir prendre. Il y a beaucoup de pubs. On va en prendre un. Par exemple là. Moi je suis sur Yahoo, donc vous faites clic droit.
afficher les en-têtes complets. Attendez, je vais écarter mon portable pour pas que ça fasse ces bruits là. Tac. Donc afficher les en-têtes complets. Voilà. Et là-dedans, donc vous aurez tout ça là. Cette IP là, c'est celle de Yahoo. Donc là, ensuite vous aurez tout plein de trucs voilà, que ça va rien. Et quand vous allez en bas, donc l'adresse IP que vous voulez, c'est que je me trompe pas. Je crois que c'est elle. Ouais, pour vérifier que c'est bien elle. En fait, il y a une technique, c'est vous allez sur Google, vous mettez IP location, voilà, pour localisation en français. Et en fait, vous allez pouvoir tracer où se trouve l'IP. Et voilà, donc vous pouvez savoir si c'est vraiment une vraie IP. Donc il faudrait que l'IP soit, enfin que vous connaissiez, on va dire celui qui vous a envoyé le mail pour bien savoir si c'est la bonne IP. Bon, moi je connais pas ça, mais ça doit être dans une ville bien précise. Et puis au pire, ça m'étonnerait que ce soit celle-là, parce qu'en fait elle était déjà passée sur un autre mail. Ou alors elle. Parce que originating IP. On va bien voir. Donc si vous entendez des grésillements derrière, bah j'y peux rien en fait, c'est mon triton qui fait ça. Voilà. En attendant, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça? Dès que vous avez l'IP, par exemple là, merde. Ça je m'en fous ça. Donc dès que vous avez l'IP, par exemple celle-là, et dans CMD là, vous tapez nbt stat espace moins et là vous mettez A en majuscule ou en minuscule minuscule je crois que c'est pareil mais je suis pas sûr, et ensuite vous mettez l'IP, donc là 78.33.109.230. Donc il faut savoir que l'IP elle change toute à chaque fois que vous éteignez votre ordinateur. Donc là en fait c'est pour trouver le nom de le nom de l'ordinateur que vous cherchez grâce à l'IP. Attendez, je crois que c'est pas vraiment ça. Ça doit être A majuscule en fait. Ok, attendez. On va taper. Voilà. Donc là, ça va vous donner un truc. Ta gueule, toi. Je vais réessayer avec celle-là. Attendez. Avec une IP que je connais bien. Là, je crois bien que c'est moins N. En fait, ça doit être moins A, mais bon, vu qu'on connaît pas. NBT stat moins A 192.168. C'était quoi 1.47 7. Et là, voilà, en fait c'est ça qu'on cherche.
là c'est le nom de mon ordinateur. Et là c'est le nom de l'ordinateur qu'on cherche. Bon là évidemment ça sera pas ça. Mais voilà. Par contre pour là j'ai mis libre consommer autant trouvable en fait. Donc voilà, vous pourrez chercher sur les forums. Moi j'ai cherché parce que j'ai rien trouvé. Ou alors c'était pas bien clair. Sinon il y a quoi d'autre? Netstat. Je crois moins zen. Voilà, ça a marqué tout ça. Ça je crois c'est pour trouver une conversation par Skype. En fait genre, attendez. Quand vous êtes sur Skype, en fait il faut que vous envoyez un fichier donc assez gros par Skype à la personne. Et dès que vous serez en train d'envoyer le fichier, vous marquerez donc ça. Je vais tout de suite vous montrer. Net stat espace -n. Et ensuite là vous aurez tout ça. Et normalement vous aurez marqué Skype ou je sais pas quoi. Attendez, je vais essayer de le faire. Tiens, je vais le faire avec lui. Je vais envoyer un gros fichier. Comment on fait déjà? Non, c'est pas SMS. Est-ce que c'est ça? Non. Oh là là, je sais plus comment faire. Contact. Voilà. Envoyer un fichier. Voilà, donc en fait, il faut que vous alliez sur ça. Vous faites conversation. Voilà, un fichier. Et bon, vous êtes sûrement plus fort que moi, ça. Enfin. Voilà. C'est la première fois que je fais ça. On va mettre ça. Voilà, donc là vous allez là-dessus. Vous marquez netstat-n. Je suis pas sûr que ça marche, hein. C'est la première fois que j'essaye. Non, bon, ça va pas marcher. Ok. Bon. Ça n'a pas marché. D'accord. Sinon, vous pouvez créer des virus. Je vais vous en montrer tout de suite. Donc oui, ce tutoriel, c'est vraiment un tutoriel de hack, on va dire. Donc en fait, le virus, c'est ça. Donc vous mettez echo @off. Voilà, comme ça. Et ensuite vous mettez start. Et voilà. Et vous mettez plein de fois. Et en fait ça va faire bugger son ordinateur. Après il y a un autre virus qui détruit complètement l'ordinateur, mais je vais pas vous le montrer. Voilà, donc ensuite vous faites fichier enregistré sous. Et là vous mettez par exemple virus.bat. Donc le .bat là il est très important. Voilà, fichier texte normal. Sur le bureau. Tac. Donc là après on va créer juste un dossier. Voilà. On met ça dedans. On va faire créer un raccourci. Celui-là on va le mettre sur le bureau.
Non. C'est propriété. Couleur générale. Changer d'icône. Voilà, donc là vous aurez ça. Et vous choisissez une icône. Une icône que vous savez que beaucoup de gens vont dessus. Par exemple, Internet. C'est tout ce qu'il y a. On va mettre Internet. Hein. Voilà, vous faites OK. Option. Bon, c'est normal. Ah merde. Désolé. Quand vous faites changer d'icône, toute ta gueule. C'est quoi ça? On peut mettre ça, on va bien mettre Internet, c'est bien ça, Internet. OK, appliquer, OK. Et vous faites renommer Internet Explorer. Tac. Et ensuite le mec il va voir ça, il va cliquer dessus, tac, et hop. Donc voilà, c'est une petite astuce. Et ça après vous pouvez l'envoyer à n'importe qui. Et ça va marcher. Par exemple, je peux l'envoyer. À qui on va l'envoyer? Non, je vais pas l'envoyer, voilà. J'ai pas envie de faire ça. Et sinon, un petit logiciel assez sympa pour masquer son adresse IP, c'est ça, FreeHide IP. Donc en gros, free c'est pour bien montrer que c'est gratuit. Et hide, c'est caché en fait. Donc en gros, c'est pour masquer son IP. En gros. Donc là, quand vous cliquez sur hide IP, voilà, ça vous met une autre IP. Et voilà. Par contre, après, vous ne pouvez pas aller sur Internet, je crois. Parce que quand vous essayez... Hop. Ouais, du coup, ça marche toujours pas, ça me saoule. Genre, par exemple, vous voulez sur Google, et ça va vous mettre page indisponible, je sais pas quoi. Hein. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc voilà, on est déjà, vous êtes déjà 54. Donc voilà, c'est déjà énorme pour moi. Je pensais pas avoir autant d'abonnés comme ça en quelques vidéos. Et donc je vous invite à aimer ma vidéo si elle vous a plu, à commenter s'il y a eu des problèmes, si vous n'avez pas compris,